Chers internautes, nous vous saluons au nom le plus beau, le nom glorieux de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ces jours qu'il ajoute à notre existence. C'est une grâce que d'avoir la vie en ce jour. Vous savez, nous sommes en période de fin d'année et Dieu nous protège jusqu'ici. Nous disons Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel est notre secours. Aujourd'hui, nous allons donc de plus belle continuer avec le thème que nous avons introduit la dernière fois, l'enlèvement, intitulé l'enlèvement. Alors, très rapidement, nous allons aller dans les Écritures, mais avant, nous allons prier le Seigneur. Père, nous voulons, dans le nom de Jésus, te prier afin que, Seigneur, que à travers ta parole qui va retentir, Seigneur, que nos cœurs soient ramenés à toi, que nos pensées soient ramenées à toi. Apprends-nous, Seigneur, à compter nos jours, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons lire très rapidement dans la Bible, dans Jean chapitre 14, le verset 2 et le verset 3. La Bible dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ici, c'est donc Jésus qui était en train de parler à ses disciples, mais pendant qu'il parlait, en même temps, il jetait les bases de cette doctrine qui était, n'est-ce pas, la doctrine de l'enlèvement qui sera confirmée plus tard par l'apôtre Paul dans ses écrits, n'est-ce pas, à l'église de Thessalonique. Écoutez, bien-aimés, ici, Jésus est en train de dire que je veux m'en aller, mais je reviendrai. Je m'en vais pour vous préparer de la place. Par la suite, je reviendrai vous chercher et je vous amènerai afin que là où je suis, vous y soyez également. Nous avons dit que le mot enlèvement est tiré du mot grec harpazo, qui veut dire saisir vigoureusement. Donc, le Seigneur viendra saisir son Église, viendra ravir son Église. Pourquoi saisir, pourquoi ravir vigoureusement son Église? Parce que quand l'Église sera enlevée, nous sommes en train de tendre dans le temps de la fin. Nous sommes dans les derniers jours. Et la colère de Dieu va s'abattre sur cette planète Terre. Vous voyez, les gens, quelquefois, quand vous dites que Dieu, les gens disent, mais Dieu est où? Dieu est où? On ne le voit pas. Si Dieu est là, pourquoi il ne parle pas? Si Dieu est là, pourquoi il ne fait rien? Si Dieu est là, pourquoi on souffre? Si Dieu est là... Mais écoutez, bien-aimés, Dieu, aujourd'hui, Dieu parle. Dieu parle à ses enfants, Dieu parle à ses brebis parce que Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Sauf que la manière de communiquer, de parler de Dieu aujourd'hui diffère de la manière dont Dieu parlait lorsque les hommes étaient sous la loi. Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans le temps de la grâce, Jésus est mort. Et sous la loi, il arrivait que Dieu, pour parler à Israël, il faisait trembler la terre, c'est Dieu lui-même qui tuait les hommes, vous voyez. C'était terrible le jugement de Dieu. Mais la Bible dit qu'à cause de l'Église, à cause du sang de Jésus, vous voyez, Dieu n'arrive pas à faire certaines choses comme il faisait par le passé. Mais il y aura un temps où la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Et la colère de Dieu s'abattra sur la terre, mais bien avant, Dieu va enlever son Église. Parce que la Bible dit que l'Église de Jésus ne passera pas en jugement. Si vous êtes enfant de Dieu, vous ne passerez plus en jugement. Alors quand Dieu va commencer à juger cette planète, ce sont ceux-là qui n'ont pas Christ qui subiront le jugement de Dieu sur cette planète. Donc le Seigneur, avant que sa colère ne puisse, n'est-ce pas, avant que le Seigneur ne puisse cracher, avant que Dieu ne crache sa colère, ne crache sa colère sur la planète, il va d'abord enlever son Église. Il va d'abord enlever ce qui l'appartient. C'est pour cela que la Bible dit enlèvement. En un clin d'œil, rapidement, ravir vigoureusement son Église, n'est-ce pas, de ces temps difficiles qui vont arriver. Et au sujet de l'enlèvement, première chose à comprendre, c'est que le monde sera pris au dépourvu. La Bible dit que le monde sera pris au dépourvu. Si nous lisons la Bible, nous partons dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Voici ce que la Bible dit, à partir du verset 2. Il dit, « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. » La Bible dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme, ainsi sera le jour de l'avènement du Seigneur. La Bible dit que ça sera comme au temps de Noé. Dans Matthieu chapitre 24, si vous lisez, la Bible dit que les gens se mariaient, les gens mariaient leurs enfants, les gens avaient une vie normale.
Et tout d'un coup, le déluge est arrivé sur la planète Terre. Et la planète, les humains ont été exterminés par la colère de Dieu. Vous savez? Et la Bible dit que ce sera exactement comme au temps de Noé. Et si nous constatons notre monde aujourd'hui, de plus en plus, les gens parlent de tout, sauf du retour du Seigneur Jésus, sauf du prochain retour du Seigneur Jésus. Jésus est à la porte. Les signes que le Seigneur a donnés, que nous allons aborder dans nos émissions à venir, les signes sont accomplis. Les signes sont là, au vu, au su de tout le monde. Les signes sont là. Mais personne n'en parle. Peut-être que je serais trop dur en disant que personne n'en parle. Il y a des gens qui en parlent parce que le Seigneur utilise, il y a des serviteurs que le Seigneur utilise, il y a des serviteurs que le Seigneur utilise pour parler, pour réveiller l'Église à ce sujet. Mais vous allez voir que la plupart du temps, les rencontres chrétiennes sont axées sur d'autres choses, plein d'autres choses que sur le retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne dormez pas. La Bible dit qu'il y aura ceux qui vont dormir parce qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Mais vous devez être prêts, vous qui l'appartenez. Vous devez être prêts pour ne pas donc manquer ce grand événement. C'est très important, bien-aimés. Ces choses dont nous parlons, ce sont des vérités bibliques, ce sont des prophéties. C'est la prophétie biblique et cette prophétie appelée à s'accomplir. S'il y a eu une prophétie qui a annoncé la naissance du Seigneur Jésus et que Jésus est né, s'il y a eu une prophétie qui a annoncé la mort du Seigneur Jésus et que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité d'entre les morts, il est monté au ciel, et que ces prophéties se sont accomplies, c'est que cette prophétie également, puisqu'elle est biblique, elle va également s'accomplir. Elle va également s'accomplir. Vous savez, deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la manière dont se fera l'enlèvement se fera, la Bible dit en un clin d'œil. Le mot grec qui est utilisé, c'est atomos, c'est-à-dire qu'en un clin d'œil, boum, en un clin d'œil, l'Église ne sera plus. Il y a un bien-aimé qui a eu, n'est-ce pas, la révélation en 2019, ce bien-aimé a dit, chaque mois, Dieu lui montrait l'enlèvement, de janvier jusqu'en décembre. Et à chaque fois que Dieu lui montrait l'enlèvement, l'Église était enlevée, mais lui, il était resté. Et il a fait une séquence vidéo pour pouvoir parler de cela, pour témoigner cela, pour dire que le Seigneur Jésus est à la porte. Et peut-être certains vont dire, mais c'est un exemple que moi j'ai pris et je suis en train de parler. Moi-même, personnellement, qui vous parle, Dieu m'a montré également l'enlèvement. Il y a environ 5 mois, le Seigneur m'a montré l'enlèvement. Et vous savez, bien aimé, c'est terrible. Et ce que j'ai vu, en un clin d'œil, l'Église n'était plus sur la planète Terre. En un clin, c'est comme un vent qui a soufflé. Et puis c'est fini, c'est parti. La trompette a sonné, mais ceux qui n'appartenaient pas à Dieu n'ont pas entendu le son de la trompette. Les gens vont constater d'un bout à l'autre de la planète que les hommes, les femmes ont disparu, les enfants ont disparu. Les grandes chaînes de télévision, CNN, France 24, Fox News, Al Jazeera, que sais-je encore, etc., vont commencer par parler, vont commencer par dire le monde, les gens ont disparu sur la planète, qu'est-ce qui ne va pas le monde? La Bible dit que de 2 femmes qui seront en train de moudre, une sera enlevée, une autre sera laissée. 2 hommes seront, un couple sera dans sa chambre en train de dormir, ou bien c'est pas moi en train de causer, un sera enlevé, l'autre va rester. Et aujourd'hui, le diable déjà est en train de préparer le terrain pour que cela ne puisse pas surprendre les gens. Parce que déjà, les films fiction que nous voyons, où nous voyons les extraterrestres, les gens vont expliquer par une invasion d'extraterrestres. Quand ils vont constater qu'il y a des gens qui ont disparu, ils vont seulement dire au monde que, mais écoutez, les histoires d'extraterrestres dont nous parlons, voilà, il y a quelque chose qui se produit, et ils vont mettre ça sur le dos des extraterrestres. Oh, les extraterrestres, selon la Bible, les extraterrestres n'existent pas. S'il y a les extraterrestres qui existent, alors ce sont des anges. Ce sont des anges, ce sont des esprits, ce sont des démons, ou bien c'est Satan lui-même. C'est eux, peut-être qu'on peut appeler les extraterrestres. Mais les extraterrestres, en tant que tels, au regard de la Bible, cela n'existe pas. C'est pour cela que, bien aimés, nous devons être prêts. En un clin d'œil. Tout va se passer en un clin d'œil. Et la Bible dit que l'Église sera enlevée avec Christ. Nous irons habiter les maisons que Jésus a préparées. Mais après que l'Église soit enlevée, ce sera la catastrophe sur la planète Terre. La colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Satan sera chassé des lieux célestes. Parce que la Bible dit que l'ange Michael viendra dans Apocalypse chapitre 12 et il va initier la guerre contre le dragon
et il sera vainqueur. Le dragon sera précipité sous la terre. La Bible dit malheur à la terre, car le diable vient vers vous animé d'une grande colère. Il y a des anges déchus qui sont attachés, qui sont liés dans le fond de l'abîme. La Bible dit que ces anges déchus seront libérés et tous viendront sur la planète Terre. Et vous savez, la colère de Dieu, les démons en colère. Imaginez la suite. Imaginez la suite. Imaginez la suite. Le Seigneur Jésus est à la porte. Les signes sont en train de s'accomplir. Les signes se sont pratiquement accomplis. Dans notre prochaine émission, nous allons parler de ces signes-là pour pouvoir éclairer davantage plusieurs d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre aimable attention.